Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Épisode 6 je crois sur la carrière avec Dortmund en simulé. Et aujourd'hui, nouvel épisode, donc je tourne comme je vous l'avais dit hier à la suite les épisodes, je vais faire tous les épisodes de la semaine aujourd'hui. Voilà, donc Pulisic qui veut augmenter son salaire, pourquoi pas. On avait fait un mauvais épisode la dernière fois, dans le sens où... alors attendez, dans le sens où on avait perdu 2 matchs, on en avait gagné 1. On avait recruté Rodriguez au mercato. On avait recruté Ricardo Rodriguez. Vous le voyez ici. Voilà. Alors, attendez, je réfléchis. On avait recruté Ricardo Rodriguez. Et après, on avait gagné le match 4-1 contre Leipzig en championnat. Et là, du coup, on a un match de coupe d'Allemagne contre Mönchengladbach. Avec toujours la blessure de Saïn. Le carton rouge de Weigl. Donc on s'est pris 2 cartons rouges coup sur coup aussi. C'est un peu chiant, mais bon, ça devrait aller. Allez, on y va pour ce premier match de l'épisode du coup. À domicile contre Mönchengladbach. Et on va devoir essayer de gagner ce match avec l'équipe B. Mais c'est une belle équipe, quand même, faut pas déconner. Donc voilà. Et Wendt qui se blesse côté Mönchengladbach à la 25e minute de jeu. Et Anne qui marque pour Mönchengladbach. On est amené 1-0 à domicile. 2-0. Je comprends pas ce qui se passe. À domicile comme ça, prendre 2-0. Voilà. Du coup, on va s'incliner sur ce score de 2-0. C'est assez bizarre. Étonnant. Bon, mais voilà. Élimination, je pense, du coup, cette Coupe d'Allemagne. Est-ce que c'est pas plus mal? Peut-être. Parce qu'on a quand même beaucoup de... On a quand même beaucoup de matchs à jouer. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant de perdre comme ça. Bon, toujours des offres de sélection, on les refuse. Contrat refusé. J'aimerais jouer un rôle plus important dans le club. Ouais, mais poteau. Comment tu veux jouer plus important? C'est pas possible. On va faire ça pour qu'il accepte. Voilà, on a gagné un petit million pour la Coupe d'Allemagne. Alors, niveau calendrier, on a le match du Manchester City, donc là on est obligé de mettre l'équipe B, on peut pas mettre l'équipe A, c'est impossible tout simplement. Donc les joueurs vont jouer, là vous inquiétez pas qu'ils vont jouer les potes. Au classement, on est un petit peu à 3 points des 2 premiers. Donc on n'est pas si loin que ça, mais bon, faut gagner maintenant contre Darmstadt. Sinon ça va être compliqué et on pourra pas aller chercher le titre. Et c'est quand même bien dommage de pas aller chercher le titre cette saison. Et on y va du coup pour ce match contre Darmstadt. J'y crois pas trop parce qu'on est sur une mauvaise phase en ce moment. On n'a pas trop le moral en fait, j'ai l'impression. Donc voilà. Et en plus on est mené à 0 du coup par Ben Attira. Ouais, c'est un petit peu catastrophique en ce moment. Un petit peu catastrophique. Et on va perdre encore une fois. 4 défaites en 5 matchs. 4 défaites en 5 matchs. Ouais. 4 défaites en 5 matchs, donc 3 matchs à l'extérieur. Ça présage pas du tout du bon, ça. Pour la suite, ça présage pas du tout du bon. Du coup, maintenant en 8ème de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Mais regardez ça, les flèches sont vraiment plus bas pour l'équipe. Donc là, compliqué. Compliqué à aborder ce match-là. À l'extérieur de plus, et on n'arrête pas de perdre à l'extérieur. Donc là, on va voir. Mais aïe aïe aïe. Et on mène à 0 par Rodriguez à la deuxième minute de jeu. 2-1, non pas du tout, c'est Gundogan, l'ancien de Borussia. Donc du coup, j'ai cru du coup que c'était un joueur du Dortmund, mais non. Gundogan qui égalise contre son ancien club partout. Du coup, donc c'est bien à remarquer parce que pour les buts extérieurs, c'est important. Faire match nul serait bien. Ça va être compliqué. Götze pour le 2-1, parfait. Götze, impeccable. Saïn qui s'est blessé. Et c'est la fin de ce match. Ce victoire très importante en Ligue des Champions. Oh là, pardon, j'ai bougé le micro. Victoire très importante contre le Manchester City. Du coup, parce que du coup, on a 2 buts à l'extérieur. Et ça peut compter pour le match retour. Mais en tout cas, ça sent bon. Pour le moment, ça sent bon en Ligue des Champions. Ça sent très bon. 8 jours pour Saïn. Mais Saïn est titulaire? Pourquoi il est titulaire, Saïn? Ah non, il est rentré en cours de match. Très bien. Allez, à domicile maintenant, ce match.
peut laisser cette équipe-là ou pas? Ça c'est un gros match là aujourd'hui contre le Wolfsburg. Ouais, on va laisser cette équipe-là. On va jouer. On va prendre ce risque. On va prendre ce risque parce que là on a besoin de points en championnat et on doit absolument laisser cette équipe-là. L'équipe type, pardon. Et 1-0, 1 partout. Rodriguez à la 9ème qui a mis un but, mais Gomez qui égalise à la 13ème minute de jeu. Ça va être la mi-temps. Maintenant de Götze à la 38ème qui met le 2-1. Très important, 2-1 contre Wolfsburg. 3-1. Rodriguez qui met un doublé. 3 buts en 2 matchs pour Ricardo Rodriguez. 4-1 Reus qui met également son petit but. Penalty raté par Wolfsburg, par Kegli, Guri. Mais c'est une victoire 4-1 finalement de Dortmund contre Wolfsburg à domicile. Très bonne victoire malgré le retard assez affligeant qu'on a. 6 points de retard sur les Leverkusen. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, on a déconné l'extérieur en Ligue 1, en championnat d'Allemagne. On a déconné du coup. Ben ouais, on a moins de chances de tir. Et le Bayern est classé 7ème à 33 points. On a 39 points, on a 6 points d'avance sur le Bayern. Hop. Donc là, on va enchaîner du coup contre Fribourg. Allez, on nous propose le Pérou. C'est rejeté toujours, match décalé. Hop. À l'extérieur, Fribourg, du coup, le calendrier. Pour voir que ensuite on jouera à Leverkusen avant Manchester City. Ah, ça c'est très méchant de nous faire ça. Ça c'est très méchant de nous faire ça. Allez, Fribourg à l'extérieur. Pour une victoire, peut-être. Il faut absolument une victoire lors de ce match contre Fribourg. Absolument une victoire. Et penalty raté par Griffo pour Fribourg. Ça c'est très bien pour nous. Et Reus qui met le 1-0 à la 28ème minute de jeu. Ça va être la mi-temps. La mi-temps maintenant. Ok, on a dépassé la mi-temps. On mène toujours 1-0, faut tenir. Et essayer de marquer maintenant. On fait des changements avec l'entrée de Charles. L'entrée de Dembélé également. L'entrée de Mort. On a fait tous nos changements. Et ABD. Ah là là. En égalisation. L'égalisation de Fribourg par Aberer. Ah là là. On laisse passer trop de points. On laisse passer beaucoup trop de points. Ah, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon du tout. On échappe tous nos points à l'extérieur, on les échappe. Tous nos points à l'extérieur, on les laisse filer. Allez. On gagne pas assez des matchs à l'extérieur. On gagne pas assez de matchs à l'extérieur. Et ça peut nous porter que préjudice. Là, on reçoit le Bayer Leverkusen qui a 8 points d'avance sur nous. C'est astronomique. On doit mettre l'équipe A pour les 2 prochains matchs. Donc il y aura très peu de repos entre les 2 matchs. Mais c'est comme ça. Götze qui met le 1-0 dès la 3ème minute de jeu contre le Bayer Leverkusen qui est pour le moment premier au classement de cette Bundesliga. Et carton rouge pour Baumgartlinder côté Bayer Leverkusen. Ce qui nous permet à la mi-temps d'être en avance. Socrates qui vient de se blesser légèrement peut-être. Pour le moment ça va, c'est une petite blessure pour Socrates. Rodriguez qui marque encore une nouvelle fois. Mais en égalisation ensuite. Égalisation, enfin non pas égalisation, réduction du score de 1 pour Dortmund pour le moment. Ça va être la fin de ce match. Et c'est une victoire du Dortmund contre le Bayer Leverkusen. Contre le Bayer Leverkusen du coup. Victoire importante. Blessure de Socrates, j'espère que c'est une blessure courte. Mais c'est une victoire importante. Celle-là, c'est une victoire importante. On en avait besoin. On a su jouer le bon jeu, le jeu important. Et là, donc on doit entraîner du coup maintenant les milieux de terrain. Et là, par contre, il y a du monde. Hein. Pour les milieux de terrain, il y a du monde. Avec Burnick. Là, il y a beaucoup de joueurs à fort potentiel avec Merino, etc. Donc là, vous inquiétez pas qu'on va se faire plaisir pour les milieux. Avec Weigl, toujours très important de faire progresser le petit Weigl. Et Merino qu'on va aussi faire beaucoup progresser. Allez hop. C'est parti pour ce moment pour entraîner les milieux de terrain du coup. Et voilà, ils augmentent leur note globale, enfin leur stat. Et on enchaîne du coup. Joueur blessé pour 3 jours, Socrates. Du coup, je sais pas s'il est disponible. Non, je pense pas qu'il sera disponible. Weigl qui veut qu'on parle de son salaire. Ne t'inquiète pas, mon petit Weigl. Toi, je vais te prolonger. Tu es bien trop important, Weigl. Allez, la Weigl. C'est vrai qu'il gagne pas énormément. Ah, il veut quand même pas beaucoup. Il veut pas beaucoup, donc pourquoi pas. Ok. Donc, on y va pour ce match à domicile contre Manchester City. Pour les matchs de 8ème de finale retour. On avait gagné 2-1 lors du match aller. Donc là, il faut juste qu'on perde pas 2-0. Et ça devrait aller. Et Götze qui marque le 1-0. Götze qui est très important. Götze qui a fait une belle pour l'instant saison. Il marque plutôt pas mal de buts.
C'est difficile de juger après réellement la force des joueurs avec une carrière simulée, mais pour l'instant ça se passe bien pour Götze. Allez, on fait des changements, mais ça va passer. On va se qualifier pour la suite. Rodriguez pour le 2-0 en plus de ça. Voilà, Rodriguez qui est très très bon, qui marque plein de buts. C'est assez impressionnant le nombre de buts qu'il a marqué depuis le début de la saison. Enfin, depuis qu'il est arrivé. Et voilà, c'est important. On arrive et on est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Voilà les potes. C'est voilà. Et du coup, est-ce qu'on sait qui est-ce qu'on va jouer? Non, on ne sait pas encore. Bon, on verra plus tard du coup qui est-ce qu'on va jouer. Pulisic, calme-toi. Hop, poste de sélectionneur pour le Brésil. Le Brésil s'est refusé. Weigl qui prolonge. Très très bien ça, Weigl qui prolonge. Le Hertha Berlin en championnat à l'extérieur. Toujours les matchs à l'extérieur. Le Bayer Leverkusen qui est à 8 points. On peut revenir à 5.2 en cas de victoire. On va essayer. On va essayer. Götze, ouais, qui est dans les meilleurs buteurs. C'est Voland hein, qui met les buts pour le Bayer Leverkusen. On va mettre peut-être cette équipe là. On va mettre cette équipe là. Allez, ce match à l'extérieur contre le Hertha Berlin, du coup, c'est parti. Oui, c'est ça, hein, oui, c'est ça. Allez, c'est parti pour le match, du coup, avec l'équipe B. Mais on peut gagner. De toute façon, sinon, c'est pas grave. Hein. Saïn qui met le penalty dès la 3ème minute de jeu. Sinon, c'est pas grave, on misera tout sur la Ligue des Champions. C'est dommage, quand même, de tout miser sur la Ligue des Champions, alors qu'on avait moyen, vu qu'il n'y avait pas le Bayern qui était astronomique cette saison. On peut jouer les deux championnats, les deux compétitions plus tôt. Et ce serait dommage d'en laisser passer une 2-0 pour 3-0 Aubameyang Merino qui marque à la 56e et 62e respectivement. 3-0. Belle victoire du coup de Dortmund contre le Hertha BSC. Belle victoire. Ça c'était une victoire importante parce qu'il nous la fallait. On en avait besoin. On en avait besoin absolument de cette victoire. Et donc tant mieux, elle arrive. On augmente. Interception 86 pour Weigl. Très très bien. Allez hop, voilà le classement. On est à 6 points. Non, si. Ouais, 6 points. Si, oui, parce que c'est le Offenheim. 6 points d'Offenheim. On est plus très loin. On a réussi à revenir un petit peu. On a réussi à revenir un petit peu sur le Bayer Leverkusen. 5,5 millions pour la Ligue des Champions. Ok. Alors voilà les appelés. Donc il y a 2 Français, il y a beaucoup d'Allemands. Voilà. Ok, très bien. Les sections pour l'instant, ça ne m'intéresse pas tellement. On verra. Donc niveau calendrier, on a Ingolstadt à jouer. On va jouer Naples, les potes, en Ligue des Champions du coup. Voilà, c'est ce qui a été désigné. Donc Naples en quart de finale de Ligue des Champions. Là par contre on va avoir un mois très très chargé. Hein. Vous voyez ça, c'est énorme comme l'enchaînement des matchs. Donc là on va du coup faire le dernier match de l'épisode aujourd'hui. À domicile contre Ingolstadt. Du coup c'est Bender Bartra, la charnière centrale. Merde, j'ai mis l'équipe B. Oh, j'ai mis l'équipe B. Ça va aller, vous inquiétez pas. J'ai mis l'équipe B, j'en suis même pas rendu compte. Well play. J'espère que ça va passer, parce que sinon je vais m'en vouloir. Mort pour l'1-0. Et on est égalisé. À la 45e. Allez, faites qu'il y ait au moins un sens que je... Oh là là. Je vais tellement m'en vouloir. Je vais tellement m'en vouloir. Oh, Aubameyang 2-1. Allez. Ouf. Ça va, je récompense. Je suis pas pénalisé de mon erreur sans m'en rendre compte. 2 buts à 1. C'est une victoire contre Ingolstadt. J'ai eu peur, hein. Vraiment j'ai eu peur. J'ai vraiment cru qu'on allait le perdre. J'ai vraiment cru qu'on allait le perdre celui-là. Ça aurait été un peu immérité quand même pour moi. Bon. Weigl qui passe à 82 de note générale. Ah, ça c'est très très bien que Weigl monte sa note du coup. Allez hop, suspension purgée, nous sommes en retard, c'est très bien, un coup de soir en retard. Hein. Voilà, au classement du coup, voilà, on a mis la pression sur les deux devant. Off the sectionnaire pour le Venezuela, c'est refusé. Du coup, ils ont toujours pas joué leur match. On simule tout, on va s'arrêter très bientôt. À la fin de cet entraînement là, on s'arrête. Voilà, Merino qui augmente sa note. J'espère que l'épisode vous aura plu les potes. On se retrouve demain pour l'épisode prochain. Ou non, pas demain, après-demain du coup. Après-demain, jeudi pour l'épisode prochain. Je vous fais des gros bisous, tchuss.